toutes et à tous, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka, Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi. Merci pour la guérison de Daniel Tamar Atou bat Fortuné et de Rivka bat Menana. Parashat Shofetim Veshokerim, il commence avec l'ordre de Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël de nommer des juges, de nommer des fonctionnaires d'État, de nommer des gens pour mettre de l'ordre dans le peuple, Shoftim et Shoterim. Ces gens qui sont censés être à la tête de l'âme Israël, à nous diriger, doivent être des gens corrects, des gens bien, comme on a vu dans le Parashat Yitro. Yitro a donné les paramètres des juges, des gens qui sont devant la corruption, des gens très honnêtes. Un juge, ce n'est pas un homme qu'on trouve dans la rue, c'est un homme qui a été qualifié, c'est un homme qui a été choisi par beaucoup de bonnes qualités qu'il a, et ceux-là doivent être les juges de l'âme Israël. Et la Torah donne un avertissement au juge. Elle lui dit, Lotate mishpat, tu feras attention de ne pas tordre le jugement. Velotakir panim, tu ne diras pas, ah, je connais telle et telle personne. Velotikar shochad, tu feras attention de ne pas prendre un pot de vin, ne pas bénéficier de quelque chose, de quelqu'un que tu juges. Tzedek tirdof, tu poursuivras et tu courras derrière la vérité. Les mains intérieures et arrache ta arrête pour que tu aies le mérite de vivre et d'acquérir la terre d'Israël. Si on regarde les avertissements, le côté négatif, ne fais pas par rapport au juge, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus important que l'ordre positif. Tu chercheras la justice, tu poursuivras la justice, tu iras avec la justice jusqu'au bout. Parce qu'en réalité, tous les hommes, à la base, dans tout ce qu'on fait dans la vie, on veut être bon. Un politicien, quand il décide de se lancer dans la politique, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le dérange dans le système, c'est qu'il cherche à la base une justice pour une partie du peuple. Il veut militer pour une idée. Et il a de très très belles phrases quand il lutte. De poursuivre et de chercher la vérité ne suffit pas pour être un homme correct. Et pourquoi? Parce que le caractère humain de l'homme, qu'il penche vers ce qui l'arrange, est beaucoup plus fort que la recherche de la vérité. C'est-à-dire de vouloir être tzaddik, de vouloir faire bien les choses, ne nous suffit pas pour faire vraiment ce qu'on doit faire. Être un homme juste, il est très difficile pour un homme de décider sur soi, je veux être un homme juste, et qu'avec cette idée de traverser toute la vie et son quotidien de tous les jours sans tomber. Il faut que l'homme se rappelle plutôt qu'est-ce que je ne dois pas être. Il ne suffit pas que le positif, je veux être, parce qu'au milieu des choses, on a le Yetzer Hara qui vient. Ça m'éloigne de mon chemin. Sur ça doit être le travail de l'homme. Et avec ça, on vient au mois de Elul. Le mois de Elul, c'est un mois où on consacre plus de temps pour étudier de la morale, du moussard, pour revenir à nos bonnes qualités. Il y a beaucoup de gens qui refusent d'étudier des livres de morale parce qu'ils se disent
tout simple. Des fois même, ils peuvent être vexés quand on leur dit « apprends un livre, apprends des choses ». Parce que tu me reproches quelque chose que je ne suis pas, je suis dans le fond, je suis un homme gentil, je suis un homme correct. Mais on voit très bien que quand on nomme un juge qui a été choisi forcément par ses qualités d'un homme extraordinaire, ça ne suffit pas de pouvoir gérer une commune et même soi. De vouloir être bon, ça ne suffit pas. Tous les jours, le juge doit penser à faire attention et à s'éloigner, faire un travail sur soi. Sans faire un travail tous les jours dans le quotidien, on tombe très rapidement dans le piège de notre propre confort qu'on se fait. L'homme, il est connu, l'homme aime son confort. Tout homme n'aime pas souffrir. Et dès que le mauvais penchant essaye de lui donner un confort dans n'importe quelle tentation, ben le corps est attiré, le cœur est attiré vers cette tentation, et du moment où ça devient un confort, on essaye de le justifier à tout prix. Et c'est pour ça que la Torah nous dit qu'il y a un travail, il y a le lot akirpanim, lot ikar shochad. Cherche qu'est-ce qui est mauvais en toi pour le faire sortir. Et c'est comme ça qu'on peut changer dans le moussard. Le moussard nous change, pas quand on se dit on est bon. Se dire qu'on est bon, c'est facile. Nos mamans nous l'ont dit. On nous dit, les gens qui nous aiment autour de nous nous disent toujours, vous êtes bons, vous êtes les meilleurs, vous êtes forts, vous êtes grands, vous êtes érudits, vous êtes sadiques. C'est pas ces phrases qui doivent nous intéresser. Ce qui doit nous intéresser, c'est quels sont les points négatifs qu'il y a en moi pour que je les enlève, pour que ces points ne me gênent pas dans ma avodat Hashem, pour que je ne tombe pas, de voir quels sont mes points faibles. Ça, c'est l'ordre de Yann. Avant le tzedek tirdov, qu'est-ce qui est écrit? Lot atemishpat, lot akirpanim, lot ikar shochad. Rien qu'après, tzedek tirdov. Ton point positif, tu le trouveras toujours. La nekuda tova, le point positif, on peut le trouver chez n'importe quel juif. On en a besoin des fois quand on déprime un peu, quand on n'est pas bien, de se rappeler nos points positifs. Il est vrai, Nekuda Tova, Rabbeinu parle beaucoup du lien de Nekuda Tova, de cette obligation de trouver une Nekuda Tova en soi et dans les autres, évidemment. Mais on a besoin aussi de crier, que notre Neshama écoute ce cri, de s'éloigner de la Avera. Le non, attention, ne tombe pas, fais attention, il y a des pièges à droite et à gauche. Il ne suffit pas l'idée simple de vouloir être bon pour ne pas tomber. Il faut rappeler à nous-mêmes, à notre Neshama, tous les jours. Akadosh Baruch Hu m'a amené, m'a mis dans ce monde pour que je le serve. Eh bien, si je fais ça, je peux m'éloigner. Et si je fais pas attention, je peux tomber. Rappelez chaque fois le lot akirpanim, le lot ikar shochad, le lot atemishpat, ne pas se tordre. Et qu'avec l'étude du Moussard, l'étude tous les jours du Moussard, se rappeler les vraies valeurs, se rappeler les belles choses, se rappeler qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu s'attend de nous, se dire et se dessiner devant soi le résultat des mauvaises choses qu'on peut faire, à quel point ça peut nous détruire notre vie, à quel point ça peut déstabiliser nous, notre entourage, notre famille, la vie de société. Que quand on fait ce travail tous les jours avec soi, on peut être sauvé du mauvais penchant et de ses mauvaises idées. Que Dieu nous aide, qu'on soit toujours dans le bon chemin, qu'on se rappelle tout le temps de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, de sortir de ce cadre qui cherche que notre confort et de chercher la pureté et la purification de la Neshama. Amen. Amen.